Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Les Américains nous disent qu'on ne dépense pas assez pour notre défense. Vous militez depuis longtemps pour développer des projets communs, mutualiser certaines dépenses. Je pense aussi qu'on ne dépense pas assez. Alors justement, quelles initiatives, parce que c'est la aussi défense sous votre est dans responsabilité. votre portefeuille, quelles initiatives comptez-vous prendre dans ce domaine? Sujet essentiel et très compliqué. Sujet essentiel, vous le rappeliez implicitement, peut-être Nicolas Barré, il y a quelques années, j'avais émis l'idée d'un fonds européen de défense. Je n'étais plus que simple citoyen, ancien ministre certes, mais cette idée, avec beaucoup d'autres, a progressé. Et désormais, pour la première fois, et c'est un atout très important de la commission de Jean-Claude Juncker, l'ensemble des États membres, à l'unanimité, a décidé de créer un fonds européen de défense, dont j'ai la charge maintenant, qui a pour principale vocation de mettre ensemble des industriels, des grandes entreprises comme des petites, sur tout le territoire européen, pour bâtir ensemble, et le mot c'est ensemble, une industrie européenne de la défense. Car sans intérêt, appétence commune pour ces sujets, on n'aura pas d'Europe de la défense. Alors donc on est sur le premier. Est quand même assez modeste pour l'instant. Comment est-ce que c'est quelques centaines de millions d'euros? Qu'est-ce qu'on fait pour changer d'échelle? Alors le fonds, il a un fonds qui est initié avec des fonds propres qui vont être de l'ordre de 7 milliards et demi, c'est en tout cas ce qui est prévu que 13 milliards qui est prévu dans le budget, c'est 13 milliards. Et derrière évidemment ces 13 milliards donnent une possibilité. Oui, enfin on est en train de discuter maintenant, ça va être mis en œuvre dans le mois qui vient. La vraie aventure. Et derrière cette question, excusez-moi, Michel Darmon, derrière, c'est 100 milliards. Donc, c'est des investissements très significatifs qui vont être faits mutuellement sur des projets d'intérêt commun à vocation de défense et d'espace. Et ça, encore une fois, c'est une immense première. On se rappelle tous les débats qu'on a eus. Chaque pays, vous savez, chaque pays de l'Union européenne a son histoire particulière avec la défense. Et quelque part là, on a trouvé un moyen, enfin, de parler ensemble, de travailler ensemble, d'investir ensemble. Et je vais veiller, bien sûr, puisque vous l'avez rappelé, j'en ai la charge, je vais veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé au bord de la route, car c'est comme ça qu'on construira une Europe de la défense avec un intérêt commun pour la défense. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.